Environnement où vous fortifiez-vous ou vous sabotez-vous? Cette question peut sembler simple, mais elle a un poids énorme. C'est peut-être exactement ce que vous deviez réfléchir aujourd'hui. Avez-vous déjà remarqué comment certains endroits semblent aspirer votre énergie, tandis que d'autres vous font vous épanouir sans effort? Nous ne nous en rendons pas toujours compte, mais l'environnement qui nous entoure façonne tranquillement qui nous sommes, comment nous pensons et même comment nous nous rapportons à Dieu. Trop souvent, nous essayons désespérément de plaire aux autres, de nous intégrer, d'être acceptés, et au milieu de cet effort, nous étouffons notre authenticité, perdons le lien avec notre identité et sombrons dans un épuisement émotionnel que personne ne voit. Vous souriez à l'extérieur, mais à l'intérieur se sent invisible. En avez-vous fait l'expérience? Eh bien, vous savez, ce n'est pas la fraîcheur. C'est un signe que quelque chose doit changer. Et si je vous disais que Dieu n'a jamais voulu que vous viviez dans ce mode de survie sociale? Que la véritable transformation commence lorsque vous choisissez l'approbation divine plutôt que les applaudissements vides du monde? La parole de Dieu n'est pas seulement de l'histoire ancienne, c'est un appel actuel à sortir des environnements saboteurs et à se diriger vers une vie de but, de foi et de liberté. Ce message n'est pas un sermon ou une réprimande. C'est une invitation. Un appel pour voir ce que vous avez peut-être ignoré pendant trop longtemps. Parce que oui, l'environnement dans lequel vous vous trouvez peut saboter votre paix, votre foi et votre vérité intérieure. Mais cela pourrait aussi être le début d'un tournant. Vous savez, ce poids qui ne semble pas quitter vos épaules, même après une journée entière à essayer de tout faire correctement? Cela a un nom: l'épuisement émotionnel. Et elle frappe généralement ceux qui vivent dans une course invisible pour plaire à tout le monde. Le problème, c'est que plus on essaie de répondre aux attentes des autres, plus on s'éloigne de ce que l'on est vraiment. C'est comme si chaque oui que nous donnons aux autres était un non que nous nous donnons à nous-mêmes. Cette quête d'acceptation peut sembler noble à première vue. Après tout, qui ne veut pas être aimé? Mais, au fil du temps, nous nous sommes rendus compte du coût élevé de cette performance sociale constante. Nous nous réveillons fatigués avant même de sortir du lit. Nous perdons la joie, l'étincelle dans nos yeux, et nous commençons à ressentir une solitude intérieure qu'aucun média social ne peut guérir. Et le pire, tout cela dissimulé sous un sourire automatique. Ce que peu de gens disent, c'est que vivre pour plaire sape peu à peu notre identité. Nous nous adaptons tellement aux environnements, aux groupes, aux exigences, que nous ne savons plus quelle est notre vérité intérieure. Le cœur crie pour le repos, mais l'esprit reste automatique, essayant d'éviter toute désapprobation. Et puis, la peur de déplaire devient une prison sans barreaux mais avec des murs très hauts. C'est à ce moment-là que beaucoup se rendent compte que quelque chose doit changer. Peut-être était-ce vous là, en train de l'écouter et d'avoir l'impression de voir votre propre histoire racontée. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette lutte est réelle, mais il est aussi possible d'en sortir. Et la première étape consiste à comprendre le rôle puissant que joue l'environnement dans tout cela. Avez-vous déjà mis les pieds dans un endroit et eu l'impression que, même si vous étiez entouré de gens, vous sembliez invisible? C'est le genre de vide intérieur qui ne naît pas du silence mais de l'excès des exigences, des apparences, des tentatives désespérées de plaire aux autres. Dans de nombreux cas, ce vide est cultivé par l'environnement même dans lequel nous sommes insérés. Environnement qui exige de la performance mais n'offre pas d'accueil, qui applaudissent l'apparence, mais ignore le cœur. Ce genre d'atmosphère aspire lentement notre paix intérieure. Il peut s'agir du lieu de travail, d'un cercle d'amis ou même de la maison elle-même. Des environnements comme celui-ci nous donnent l'impression d'être toujours endettés, et plus nous essayons de nous intégrer, plus nous perdons qui nous sommes vraiment. Peu à peu, l'identité s'efface, et il ne reste plus qu'un sentiment étouffant de vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Le fait est que l'environnement n'influence pas seulement, il forme. Comme le dit le mot, une mauvaise entreprise corrompt les bonnes mûres. En d'autres termes, les environnements toxiques sabotent notre foi, contaminent notre regard et déforment même la façon dont nous nous voyons. Et quand cela se produit,
nous finissons par nous annuler, perdre notre authenticité juste pour survivre dans cette atmosphère. C'est comme essayer de prendre une profonde respiration dans un endroit sans oxygène. C'est pourquoi il est si essentiel de faire une pause et d'observer l'endroit où vous vous trouvez. Vous fortifie-t-il ou vous rend-il malade? Cela vous rapproche-t-il de Dieu ou vous déconnecte-t-il de lui? Peut-être que le vide que vous ressentez aujourd'hui n'est pas de votre faute, mais plutôt de l'environnement que vous appelez chez vous. La bonne nouvelle? Dieu ne veut pas que vous restiez à cet endroit. Il y a une grande liberté à comprendre que Dieu n'exige pas la performance, mais la vérité. Le monde veut des résultats, une posture, une esthétique, les bonnes phrases. Dieu veut que le cœur soit nu, sincère, disposé. Et voici un point qui ne peut être ignoré. Beaucoup d'entre nous sont entourés d'environnements qui valorisent l'apparence plus que l'essence. Des environnements qui nous entraînent à cacher qui nous sommes, tandis que Dieu nous invite à révéler qui il nous a fait être. Savez-vous ce qui est le plus triste? Parfois, l'environnement qui nous met le plus de pression est celui qui doit nous accueillir. Des églises, des familles, des cercles d'amitié. S'ils ne cultivent pas l'amour, ils finissent par générer de la peur. Et là où il y a peur, la vérité intérieure est réduite au silence. Peu à peu, nous échangeons l'intimité avec Dieu contre la performance sociale. Nous commençons à vivre en fonction des attentes des autres, et non de l'approbation divine. Ceci, en plus de nous blesser, contamine notre foi. Mais la parole est claire. Dieu appelle Abraham hors d'un environnement qui limitait son but. L'appel à la vérité commence toujours par un déplacement émotionnel, spirituel et parfois même géographique. Pour vivre la liberté qui vient de Dieu, vous devrez peut-être quitter certains lieux, certains cycles. Parce que tous les environnements ne peuvent pas résister à sa lumière. Et la vérité, c'est que le pouvoir de l'environnement peut renforcer votre foi ou l'étouffer. Par conséquent, si l'endroit où vous vous trouvez vous oblige à cacher qui vous êtes, il est peut-être temps de vous demander: est-ce Dieu qui vous a planté là? Ou était-ce-vous resté par peur de partir? La vérité qui vous libère commence par un choix simple et courageux: être réel devant Dieu. Et lorsque cela se produit, il commence à renouveler votre esprit, à guérir votre identité et à vous enseigner comment vivre une vie utile. Nous ne réalisons même pas quand cela commence. Un petit oui-dit de peur de vous déplaire, un d'accord qui cache un vrai malaise, et c'est tout. Nous sommes coincés dans le cycle de l'abnégation. Chaque concession faite pour faire plaisir aux autres, surtout dans des environnements où notre identité n'est pas valorisée, devient un pas de plus sur le chemin de ceux qui se perdent. Le pire, plus vous vous adaptez, plus il semble que l'on s'attend à ce que vous en fassiez. Cette adaptation constante semble, à première vue, de la maturité ou de l'humilité. Mais quand elle vient de la peur, elle emprisonne. Nous cessons de dire non pour ne pas être rejetés. Nous faisons semblant d'être d'accord pour maintenir l'harmonie. Mais à l'intérieur, nous mourons petit à petit. C'est comme si j'étais sur une scène tout le temps. Le corps se fatigue, l'âme hurle et la solitude intérieure ne fait qu'augmenter. Tout cela est souvent alimenté par le pouvoir de l'environnement qui nous entoure. Des environnements toxiques, avec des valeurs déformées, normalisent cette abnégation. L'expression « ça a toujours été comme ça » devient une peine de prison. Au nom de la paix, nous renonçons à notre vérité intérieure. Au nom de l'acceptation, nous ignorons la voix de Dieu qui murmure en nous: tu n'as pas été créé pour cela. La parole de Dieu nous le rappelle: la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mûres. Parfois, le problème n'est pas vous, c'est l'environnement qui vous façonne pour vous adapter là où vous n'avez jamais été appelé à être. Pour briser ce cycle, il faut plus que de la volonté. Il faut de la foi et du courage pour faire des choix différents, même s'ils provoquent de l'inconfort ou des critiques. La bonne nouvelle? Lorsque vous décidez de sortir de la prison du plaisir, Dieu ouvre les portes d'une liberté guérissante. Il y a une légèreté presque surnaturelle à cesser de vivre pour les applaudissements des gens et à commencer à vivre pour le sourire de Dieu.
Quand nous comprenons que plaire à Dieu est la liberté et non l'obligation, le cœur se calme. La paix intérieure ne vient pas parce que le monde qui nous entoure a changé, mais parce que notre référence a changé. Mais cette transition nécessite presque toujours une rupture avec ce qui nous entoure car, oui, l'environnement influence directement notre façon de vivre la foi. Les environnements contrôlants, critiques ou concurrentiels nous poussent vers la peur de déplaire. On s'adapte, on se tait, on se contorsionne pour s'adapter. Mais lorsque vous décidez de vivre pour plaire à Dieu, peut-être que votre façon d'être ne correspond plus à ce scénario. Et ce n'est pas grave. Comme la parole de Dieu appelle toujours les gens à quitter les environnements qui limitent leur but, afin qu'ils puissent vivre l'identité qu'il a lui-même plantée. Cette décision n'est toutefois pas toujours confortable. Peut-être perdez-vous des amitiés, étiez-vous incompris ou même passé un peu de temps déplacé. Parfois, l'environnement dans lequel vous vous trouvez était la scène de votre performance et en sortir est la première étape pour vivre votre vérité intérieure avec intégrité et foi. En fin de compte, plaire à Dieu est le seul choix qui renforce votre âme plutôt que de l'épuiser. C'est là que vous trouvez le repos, le but et l'identité restaurée. Mais pour rester dans cette liberté, vous allez avoir besoin de quelque chose d'essentiel: du courage. Être véridique, de nos jours, est presque un acte révolutionnaire. Dans les environnements où tout le monde porte des masques, ceux qui choisissent d'être vrais les dérangent. Et ce n'est pas parce que c'est mal, c'est parce que c'est différent. Les environnements façonnent les comportements, et beaucoup sont entraînés à étouffer la vérité intérieure en échange de leur appartenance. Mais vivre en faisant plaisir aux autres pendant que vous vous annulez n'est pas la paix, c'est une prison avec une belle décoration. Par conséquent, vivre avec courage, c'est souvent ramer à contre-courant de son propre environnement. C'est arriver en groupe et ne pas rire de ceux qui offensent leurs valeurs. C'est sortir d'un cercle où votre identité en Dieu est traitée comme une exagération. Et oui, ça peut faire mal. Parfois, être honnête nécessite de s'éloigner de ceux qui vivent de mensonges. Changer l'environnement n'est pas synonyme d'arrogance, mais de sagesse. Cela signifie reconnaître que tous les endroits ne sont pas fertiles pour ceux qui veulent s'épanouir avec un but. Comment allez-vous maintenir votre authenticité si vous êtes dans un environnement où chaque mot est jugé, chaque attitude est testée et où la foi est la risée de tous? Dans ces endroits, être soi-même coûte cher. Mais vivre une farce coûte beaucoup plus cher, cela coûte votre âme. La bonne nouvelle, c'est que lorsque vous prenez position, Dieu vous honore. Le courage d'être vrai attire sa présence et repousse ceux qui vous sabotent. Vous pouvez même perdre certains scénarios, mais vous gagnez un nouvel itinéraire. Une vie où vous n'avez pas à vous cacher. Et dans le point suivant, comprenons comment le simple fait de vivre sous le regard de Dieu change toute direction, sécurité, identité et guérison. Il y a des environnements qui applaudissent la performance, mais ignorent l'âme. Des endroits où être soi-même est considéré comme un défaut, et où exprimer sa foi est traité comme une exagération. Et c'est dans ces lieux où nous nous rendons souvent tous les jours que nous apprenons, sans nous en rendre compte, à rechercher l'approbation humaine au lieu de l'approbation divine. Mais la vérité est qu'il n'y a de guérison que lorsque nous échangeons le poids du regard des autres contre la légèreté du regard de Dieu. Les environnements qui sabotent notre foi sont souvent subtils. Ils ne crient pas, ils pressent en silence. Ils créent des normes inaccessibles, exigent des comportements mécaniques et nous convainquent que nous n'avons de valeur que si nous sommes à la hauteur des attentes extérieures. Avec le temps, ce genre d'environnement nous fait oublier que nous sommes déjà aimés. Nous oublions que Dieu, contrairement au monde, n'exige pas la performance, il recherche l'authenticité. Lorsque vous vivez du regard de Dieu, c'est comme si vous sortiez d'un esclavage invisible. Il vous regarde avec grâce, avec une vérité et un amour qui ne changent pas avec la saison. Vous cessez d'être l'otage de l'acceptation des autres et commencez à marcher en toute sécurité, même s'il y a encore des critiques. L'environnement peut même essayer de saboter, mais il ne peut plus définir qui vous êtes.
parce que votre identité est ancrée dans quelque chose de plus grand et d'éternel. Commencez donc à évaluer les endroits où vous passez la plupart de votre temps. Vous encouragent-ils à vous rapprocher de Dieu ou vous font-ils douter de qui vous êtes en lui? Les environnements toxiques nourrissent la peur, mais le regard de Dieu nourrit la foi. Et quand vous commencez à vivre sous ce regard, tout change votre esprit, vos décisions, vos relations. Il arrive un moment où l'on se rend compte qu'on ne peut plus continuer à s'épuiser dans des environnements qui nous affaiblissent. D'autre part, il y a des lieux où l'âme respire, où la foi se nourrit, où l'identité s'affirme gratuitement. Les environnements qui donnent du pouvoir ne vous obligent pas à faire semblant, ils célèbrent qui vous êtes en Dieu. Et c'est dans ce genre d'atmosphère que la véritable transformation commence à se produire. Lorsque vous vous entourez de personnes qui vous encouragent à chercher Dieu, qui vous rappellent votre but et qui vous traitent avec grâce, sans jugement, quelque chose change. La solitude intérieure commence à se dissiper. La peur cède la place à la foi et au courage. Et ce qui semblait lointain, une vie avec légèreté, vérité et but, commence à devenir réalité. Le bon environnement ne vous consume pas, il vous renouvelle. Vous n'êtes pas fait pour vivre opprimé, déguisé ou étouffé. Vous avez été créé pour vous épanouir et cela ne se produit que dans un sol fertile. Posez-vous donc cette question sincèrement: l'environnement dans lequel je suis planté aujourd'hui renforce-t-il ma relation avec Dieu ou l'affaiblit-il? Est-ce que cela élève mon esprit ou sombre mes pensées? Si la réponse vous met mal à l'aise, c'est peut-être la voix de Dieu qui vous invite à changer de place. Parce que le bon environnement est plus que confortable, il est prophétique. Il fait ressortir le meilleur de vous-même, guérit les vieilles blessures et vous prépare à la nouvelle que Dieu veut faire. Et peut-être est-ce le moment de faire ce pas de foi. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous faire une invitation simple mais profonde. Quelle est la phrase ou l'idée qui vous a le plus parlé dans ce contenu? Écrivez dans les commentaires, pas seulement pour l'interaction, mais pour que votre expérience inspire d'autres personnes qui sont également sur ce chemin de retour vers la vérité, la foi et la liberté. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous, à un moment donné, confrontés à des environnements qui nous sabotent et nous devons réapprendre à choisir d'être dans des endroits qui nous fortifient spirituellement et émotionnellement. Partagez vos réflexions, peut-être ce qui manque à quelqu'un d'autre pour trouver la force de changer son environnement, de sortir du cycle de l'abnégation et d'entamer une nouvelle phase avec Dieu. Et si ce contenu avait un sens pour vous, s'il touchait des zones dormantes ou vous rappelait des vérités que le monde essayait d'effacer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, vous trouverez ici des messages qui apportent clarté, guérison et orientation vers une vie avec plus de but et de paix intérieure. Ensemble, nous construisons une communauté où l'authenticité est la bienvenue, où la foi est cultivée et où le regard de Dieu est fixé sur notre nord. Alors, commentez ci-dessous, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci. Puisse ce voyage se poursuivre, avec courage, vérité et présence.